super attendue puisque c'est la première vidéo de ma série Back to School. Bien sûr que j'allais la faire, fallait juste me laisser le temps, tu sais, d'avoir mes idées, de faire mon background et tout. D'ailleurs j'espère que vous l'aimez. Ça va être Back to School à fond avec les adorables parce que j'ai prévu au taquet de vidéos Back to School et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Il va y avoir des vidéos conseils, des hauls de fournitures scolaires, des vidéos sur la prépa, des vidéos d'organisation. J'ai aussi essayé de vous filmer dès que j'emménage mon appartement à Marseille, enfin mon placard. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 10 choses à faire avant la rentrée. Je trouvais que c'était assez cool comme vidéo et je me suis dit qu'il fallait que je vous la publie assez tôt parce que 10 choses ça fait quand même beaucoup. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que des trucs relous, c'est aussi des trucs cool qu'il faut penser à faire et profiter avant la rentrée, avant d'avoir les devoirs, les contrôles, les devoirs, les contrôles, si vous êtes en prépa l'école, des devoirs, voilà. Parce que c'est important de se mettre à jour avant de commencer les cours, mais c'est aussi important de profiter avant la rentrée. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Instagram, de mettre en commentaire votre pseudo une fois que vous êtes abonné, comme ça je verrai qui s'est abonné et je choisirai un abonné à laquelle je m'abonnerai en retour. J'arrive jamais à expliquer ça. Et l'abonné de la dernière fois s'affiche juste ici. Donc c'est parti! Ok, la première chose que tu dois faire avant ta rentrée, c'est of course ton haul de fournitures scolaires. Et oui les gars, parce que vous n'allez pas écrire sur le bureau. Et ça c'est vraiment mon moment préféré avant la rentrée depuis que je suis toute petite. J'aime trop acheter mes fournitures scolaires, c'est genre wouah. Vous pouvez trouver plein d'affaires sympas et à prix très bas chez Action, chez Emma et Noz. Je trouve que c'est toujours sympa de prendre des affaires assez cute ou en tout cas qui nous plaisent, qui sont dans notre style. Et comme ça c'est plus motivant pour travailler déjà qu'on n'est pas forcément motivé. Première chose à faire pour être à jour, achetez vos fournitures scolaires. La deuxième chose à faire qui est pas mal agréable avant la rentrée, c'est de prendre soin de soi, prendre le temps de se faire des masques, d'exfolier sa peau, blablabla, plein de trucs comme ça. Parce que c'est des trucs qu'on ne pense pas forcément à faire ou qu'on n'a pas le temps forcément de faire durant la semaine quand on a cours. C'est bien de prendre le temps vraiment, genre limite se faire une journée cocooning où vraiment tu te fais plaisir. Genre faire des masques à tes cheveux pour bien les réhydrater avant la rentrée et tout, ça c'est trop bien. J'aime bien faire des masques coco à mes cheveux, c'est-à-dire que je mets plein d'huile de coco, je mets aussi de l'huile de ricin sur mes racines et de l'huile d'avocat et c'est bien gras, bien dégueulasse, mais après quand tu rinces tes cheveux, ils sont hyper doux, hyper... J'ai l'impression d'avoir fait un soin revitalisant chez le coiffeur alors que pas du tout, t'as juste mis de l'huile de coco, voilà. Troisième chose à faire avant la rentrée, c'est de trier son dressing, de trier tous ses vêtements, de voir ce qu'on va bien pouvoir mettre à la rentrée. Si comme moi, vous avez totalement zéro sous pour aller faire les boutiques, et ben c'est simple, vous allez sur Vinted, vous prenez en photo les pièces que vous voulez vendre, vous mettez presque jamais, qui vous plaisent pas vraiment, etc. Vous les mettez à vendre, vous les vendez sur Vinted, ça vous fait des sous et avec ça vous vous rachetez de nouvelles pièces pour refaire votre dressing un peu. Et ça c'est juste mon passe-temps favori, j'aime trop faire ça. Et souvent ce que j'aime faire quand j'ai pas beaucoup de sous, c'est aller en friperie parce que là je trouve des pièces vraiment pépites les gars, pour vraiment pas cher. Donc je vous conseille de revendre vos pièces sur Vinted, d'aller checker en friperie ou même sur Vinted ou sur United Wardrobe là. Donc ouais, moi j'adore renouveler mon dressing, je trouve ça trop cool et pile avant la rentrée, c'est génial. La quatrième chose qui serait cool à faire, c'est vous faire un genre de marathon de films ou de livres. C'est-à-dire que tous les films dont vous vous êtes dit que vous devriez absolument les voir, prenez le temps de les regarder là, maintenant, avant la rentrée. Quand vous serez dans les cours et dans votre rythme scolaire, c'est des choses que vous oublierez de faire ou que vous n'aurez pas forcément le temps de faire. Donc prenez le temps avant la rentrée, ça peut être super cool. La cinquième chose à faire avant la rentrée, c'est de se remettre au sport parce qu'en se remettant au sport, on se remet dans le rythme, que ce soit d'aller nager même à la piscine, faites des longueurs et tout, remettez-vous au sport en allant faire du vélo, en allant courir au stade à côté de chez vous. Je sais pas, moi en ce moment je fais du squash avec mon père et ça me dynamise vachement, c'est trop cool. Donc voilà, je trouve que c'est important de reprendre un rythme de vie sain parce que c'est vrai que pendant les vacances on est en mode... Reprendre une bonne hygiène de vie, ça va avec reprendre un bon rythme de vie et ça veut dire se coucher plus tôt. Je suis vraiment
vraiment la pire placée pour vous dire ça parce que vraiment j'adore me coucher tard et me lever tard. Mais je sais que là d'ici mi-août, si je reprends pas un bon rythme où je me couche tôt et je me lève tôt, à la rentrée je vais juste être capoute, j'ai même trop peur de rater mon réveil. La dernière fois je me suis réveillée, j'ai éteint mon réveil, j'ai pris mon téléphone. Et le temps que je l'éteigne et que je prenne mon téléphone, je me suis endormie comme ça. Et il a ressonné genre 10 minutes après. Et je me réveille et je vois qu'en fait j'étais juste limite assise avec le bras comme ça en train de tenir mon téléphone mais je dormais. Essayez de reprendre un bon rythme sinon à la rentrée ça va être très dur. Essayez juste de vous coucher peut-être 1 heure plus tôt que d'habitude et de vous lever 1 heure plus tôt que d'habitude et vous y allez petit à petit comme ça et le rythme va venir tout seul. La 7e chose à faire avant la rentrée, c'est de profiter avec sa famille et ses amis au maximum, de prendre le temps d'aller les voir. Je sais pas si par exemple votre grand-mère fait de super bonnes recettes et tout et qu'elle vous a toujours dit je vous apprendrai, que vous n'avez jamais pris le temps d'avoir fait, allez chez elle et apprenez ses recettes, allez faire du vélo avec votre papa, allez faire du shopping avec votre maman ou je sais pas, plein de trucs comme ça que vous ne prendrez pas forcément le temps après la rentrée. Alors si comme moi vous allez étudier dans une ville nouvelle dans laquelle vous n'êtes pas né, prenez le temps avant la rentrée de genre découvrir cette ville, de découvrir les petits endroits hyper sympas, les musées, les monuments, cafés, plein de choses comme ça qui sont sympas à découvrir dans des grandes villes. Moi j'avais fait ça pour Toulouse, un mois avant de commencer la prépa, j'étais allée à Toulouse pour tout visiter avec mon amie Inès. On s'était éclaté, c'est vraiment quelque chose à faire l'été, vraiment prendre le temps de découvrir sa ville parce qu'après, pendant les études, on vit 1 an dans sa ville ou même plus sans vraiment la connaître et ça c'est bête quoi. Ce que je vous conseille aussi pour la rentrée, c'est de trouver des idées de petit déjeuner ou de snack ou de déjeuner que vous ferez pour la rentrée qui seront hyper simples à faire. Par exemple si vous êtes étudiant, vous donnez des idées de repas que vous ferez pour pas vous retrouver à manger des pâtes toute l'année. Ça peut être un bon bail. Et si ça vous dit, je peux vous faire une vidéo genre 3 plats étudiants simples, rapides et efficaces. Parce que maintenant, niveau repas étudiant, je gère. Et enfin, dernier conseil, c'est de déstresser parce que je sais qu'on a tendance à stresser à l'arrivée de la rentrée parce qu'il y a plein de devoirs qui arrivent et de choses à faire et tout. Mais juste déstresser, vous êtes encore en vacances, il vous faut juste profiter du moment présent, c'est bête à dire mais c'est vrai. Et puis les cours c'est pas si terrible que ça, c'est vraiment une chance de faire plein de rencontres, de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux profs hyper cool ou hyper passionnés qui vont vous passionner pour quelque chose qui sera peut-être plus tard votre futur métier, je sais pas. Vous avez la chance de faire plein de rencontres, découvrir plein de nouvelles choses et de vous épanouir culturellement et intellectuellement. Dans le monde on n'a pas cette chance partout. Abordez la rentrée de manière positive et ne stressez pas parce que chaque chose en son temps. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de choses à faire avant la rentrée, dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo avec vos amis et tout si ça peut les aider. J'espère que vous n'êtes pas trop stressés et sinon vous inquiétez pas, Lina est là. Gros bisous, bye. I can't focus on what needs to get done.